Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons nos amis les Capricornes pour cet horoscope du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous êtes tous en joie, que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si toutefois vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ainsi que le vénusien, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Nous allons aujourd'hui utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on commence tout de suite avec le Téléma Lenormand pour mes amis Capricorne. On ira ensuite chercher des messages du tarot Moucha. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer et on le complétera avec les pierres divinatoires. Allez, c'est parti. On est parti, mes amis Capricorne, s'il te plaît. Alors, nous avons ici la carte de l'enfant. Ok. Nous avons la carte du lys, nous avons la force, nous avons la clé, nous avons la croisée des chemins et nous avons les cigognes. C'est impressionnant, hein, mais les cigognes ressortent énormément ici sur mes guidances, même en privé. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont évoluer, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Alors ici, pour mes amis Capricorne, très clairement, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à se mettre en place. Une certaine créativité, un mouvement qui va se faire, une croissance peut-être au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un projet qui vous tient énormément à cœur et qui est très important. Ici, la carte de l'enfant peut aussi nous parler d'un enfant autour de vous ou de votre propre enfant. On peut aussi venir nous parler de votre enfance. Il y a peut-être ici quelque chose à aller chercher au niveau de votre enfance, peut-être une blessure d'enfance ici qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer. Pour pouvoir ici peut-être retrouver une certaine harmonie et une certaine paix à l'intérieur de vous. En tout cas pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, un projet, une relation, peut-être une relation amicale, peut-être ici quelque chose qui va vraiment venir stabiliser en fait votre situation. La carte du lys nous montre qu'il y a beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie à l'intérieur de vous, beaucoup de bien-être qui s'est mis en place. Vous ressentez en tout cas à l'intérieur de vous quelque chose de très serein, de très paisible. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. La carte du lys peut aussi nous montrer qu'il y a peut-être des documents administratifs que vous allez recevoir, peut-être des réponses d'un établissement administratif. La réponse ici peut être des documents très importants au niveau peut-être d'une succession ou au niveau de la famille. En tout cas, on peut nous parler de documents venant de personnes assermentées, des documents importants qui peuvent arriver à vous. Avec cette carte de l'ours, on nous montre quand même qu'il y a soit des documents qui arrivent au niveau financier, donc peut-être ici la réponse d'une banque, la réponse au niveau d'une vente ou la réponse au niveau d'un achat, une somme d'argent peut-être que vous attendiez depuis un certain temps ici avec la carte du lys et qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie et une certaine paix, une certaine stabilité au niveau d'un projet, puisque je ressens ici que cette somme d'argent va pouvoir justement débloquer l'avancement de ce projet, débloquer peut-être la création d'une entreprise, peut-être ici débloquer aussi l'avancement au niveau d'une relation par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison. La carte de l'ours nous montre aussi que vous avez une certaine force intérieure. Vous voyez, vous avez cette capacité à regarder de l'avant, vous avez cette capacité ici, mes amis Capricorne, à être dans cette détermination, je dirais, par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Et ça va payer, ici on a quand même le chiffre 10, donc ça va payer les amis, on a de l'abondance qui arrive par rapport à ça. C'est pour ça que vous retrouvez ici une certaine harmonie, une certaine paix intérieure, parce que les choses vont pouvoir
avancer. Et effectivement, la carte de la cigogne nous le montre bien. Les choses avancent, les choses se mettent vraiment dans la matière. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une évolution ici au niveau d'un projet ou d'une relation, mais quelque chose en tout cas qui va faire que les énergies vont pouvoir avancer. Et c'est peut-être aussi avec ça que vous allez retrouver votre force intérieure, parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre estime par rapport à cette situation, par rapport à vos énergies, et ça va venir débloquer la situation. Pour cause, on a la clé. Il y a une solution qui arrive à vous, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui vient ouvrir la porte de l'abondance. Il y a quelque chose qui vient ouvrir la porte de la continuité de ce projet, de la mise en place peut-être aussi de ce projet qui avait simplement peut-être été étudié et qui n'avait pas été mis dans la matière. Pour autant, il y a des choix, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Il va falloir à un moment donné prendre la voie de la sagesse, prendre la voie avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de recul, la voie qui va vous permettre justement de mettre en place ces choses, de faire avancer ce projet ou cette situation et de pouvoir garder votre force intérieure. Mais là, vous êtes pour moi, mes amis Capricorne, à une croisée des chemins qui est très importante. On a le chiffre 22, donc c'est un chiffre, c'est un maître nombre, donc on ne l'additionne pas, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans une certaine dualité intérieure et qui va mais vous allez être guidé, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens, vous allez être guidé, du coup vous allez garder cette paix, cette harmonie à l'intérieur de vous, parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez comment faire, vous avez appris, vous avez eu cette force intérieure et les choses vont pouvoir se matérialiser vraiment comme vous le souhaitez par rapport à cette situation. En tout cas, on a une très belle solution qui arrive à vous. On a une clé qui vient ouvrir une porte. Et vous voyez derrière cette porte, on a la lumière. Donc vous allez pouvoir accéder à cette paix, à cette lumière, à l'avancée vraiment de quelque chose de très important pour vous. Malgré effectivement qu'il y ait des choix à faire, ou peut-être même de par les choix que vous avez faits ou que vous allez continuer à faire, vous allez pouvoir ouvrir cette porte. En tout cas, ce qu'on nous dit ici avec le téléma Lenormand, c'est que ça bouge. Ça bouge de façon très sage, ça bouge de façon très sereine. Il y a des choses qui arrivent à vous, peut-être attendues depuis un certain temps, mais il y a des choix qui vont devoir être faits par rapport à une situation. Vous êtes à la croisée des chemins, pour moi ici très clairement, par rapport à votre vie et à votre futur, mais vous avez les capacités, vous avez la force intérieure, d'arriver à vraiment faire ce choix en votre âme et conscience et de faire ce choix surtout par rapport à vos priorités à vous. Et c'est vraiment ici ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vous choisir pour pouvoir être en paix avec vous par rapport à la situation. Waouh! Mes amis Capricorne, eh bien dis donc c'est fort et c'est beau. Allez, on continue avec le tarot Moucha et on va regarder tout de suite ce qu'il a à nous dire. Pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet d'épée. Ok. Nous avons le chevalier de denier. Ok. Merci. L'ermite. Ok. Donc, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. La lune. La tempérance et l'étoile. Eh bien, mes amis Capricorne, on a quand même 4 arcanes majeurs pour vous. C'est énorme. Je crois que c'est la première guidance là, sur la quinzaine que je fais avec autant d'arcanes majeurs. On a quand même ici l'ermite, on a la lune, on a la tempérance et on a l'étoile. Des énergies très très fortes sur cette quinzaine. On nous dit ici très clairement avec le valet d'épée que vous allez changer votre manière de penser, vous allez changer votre manière peut-être de voir aussi les choses, ce qui fait que votre mental pour moi va s'apaiser. Et on rejoint effectivement cette carte d'harmonie et de paix du lys du téléma Lenormand. Vous allez pouvoir arrêter de faire travailler ce mental s'il travaillait trop, mais surtout vous allez changer d'idée en fait. Vous allez vous adapter peut-être à la situation, vous allez ici mettre de nouvelles choses en place parce que vous allez réfléchir de façon différente par rapport à la situation. On a ce chevalier de denier, donc il y a des choses qui se mettent en place dans la matière
doucement mais sûrement. Les choses vont commencer à se mettre en place. Il y a peut-être ici effectivement du financier, on avait la carte de l'ours, il y a peut-être du matériel, il y a peut-être ici la vente d'une maison, des documents qui arrivent. Je ressens ici au niveau matériel et financier que vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de vous dire ok, bon c'est bon, là on est parti, ça commence à se mettre en place, on a trouvé peut-être un accord par rapport à telle ou telle situation. Donc, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu plus loin. La carte de l'ermite nous montre que vous avancez, mais vous êtes prudent. Vous éclairez votre chemin avec votre lumière intérieure, vous éclairez votre chemin avec toutes les bénédictions que l'univers peut vous envoyer, mais vous avancez de façon très prudente. Je pense qu'ici, mes amis Capricorne, vous êtes, pour ceux à qui ça parle bien sûr, dans une sécurité qui fait que vous allez pas vouloir déstabiliser tout ça, je pense. Vous allez avancer de façon très sereine, de façon très mature, je dirais. C'est vraiment ici ce que je ressens. Mais surtout, vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre fort intérieur par rapport à cette situation. Vous allez suivre votre guidance intérieure, mais surtout ce que votre âme vous dit. Ici, la carte de la lune nous montre que beaucoup de choses vous sont dites à l'intérieur de vous. Et c'est encore, et je reviens sur cette paix et cette harmonie, mais c'est vraiment ça, c'est le fait d'être aligné, c'est le fait d'être posé, c'est le fait ici, d'avancer de façon sécuritaire, c'est le fait ici d'avancer de façon à éclairer avant de poser un pas. C'est vraiment ça, hein, l'ermite, c'est que il l'éclaire et ensuite il pose son pied. Donc vous avancez à tâtons, mais vous avancez de façon très intuitive. On peut nous parler ici peut-être aussi de certaines peurs qui remontent à la surface par rapport à la situation. Peut-être que vous avez peur de cette évolution, vous avez peur de ce changement, vous avez peur peut-être de partir vers quelque chose de nouveau parce que vous sortez de votre zone de confort, parce que vous sortez des choses que vous connaissez, parce que vous avez changé aussi votre façon de voir les choses, votre façon, peut-être votre mental qui a changé et du coup peut-être que ça vous fait un petit peu peur. Pour autant, on nous dit ici très clairement que vous tempérez les choses. Vous êtes vraiment dans une sécurité très importante ici, mes amis Capricorne, et qu'il y a un vœu qui va s'exaucer. Il y a ici une demande peut-être qui a été faite de votre part et qui a été entendue par l'univers. La carte de l'étoile peut aussi nous montrer que vous êtes guidé, vous recevez des signes, vous recevez des synchronicités, vous êtes guidé par l'univers. Et c'est ça en fait l'intuition que vous allez suivre aussi, le fait que vous avancez pas à pas, c'est que vous êtes guidé, vous sentez, vous savez quel chemin vous devez prendre. On l'avait tout à l'heure dans le Téléma Lenormand avec cette croisée des chemins où vous sentez, vous savez quel chemin vous allez prendre. D'accord? Donc ici, la carte de l'étoile nous montre vraiment que vous êtes guidé. Vous pouvez être aussi guidé par un défunt. Si vous avez un défunt ici qui vous accompagne, qui vous montre les choses, vous pouvez ressentir que ce défunt est présent parfois par certaines odeurs ou par certaines synchronicités. Peut-être qu'il peut vous envoyer aussi. Et vous savez que vous êtes de toute façon protégé par rapport à la situation. Cependant, vous avancez avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup de prudence par rapport à la situation. Vous tempérez les choses, vous pesez le pour et le contre et ensuite vous prendrez la décision d'avancer. Mais ça, c'est une façon de penser, je pense que vous avez vraiment travaillé, que vous avez changé, puisque c'est quelque chose peut-être de nouveau et je ressens que ça peut parfois vous faire peur par rapport à des décisions que vous devez prendre. Bon, mes amis Capricorne, on adore. Alors, on va passer à la partie sentimentale et on va regarder avec l'oracle digne d'aimer ce qu'il a à nous dire. Alors, pour mes amis Capricorne, si... Ah bah, elle est retournée. Alors, attendez, j'ai du mal à mettre mes cartes. Hop, on va reprendre. Oula, attendez, c'est que j'en ai plein de retournements. Attendez, ça va pas. Faut que je reprenne mes cartes comme il faut. Comme elles sont très colorées en plus, parfois c'est difficile de voir si elles sont retournées ou pas. Hop, voilà. Allez, on est parti cette fois-ci. Pour mes amis Capricorne, s'il te plaît, ben ça va vite. Alors, on a les pensées,
On a la guérison. Ok. On a les disputes. On a la distance, prendre du recul. On est bien avec les cartes de l'ermite là. Hein. C'est vraiment... on suit bien la guidance. On a la sincérité, l'amitié. On a la patience. Et on va en prendre deux autres s'il te plaît. On a la passion et on a les projets de vie. Bon, c'est très très beau mes amis Capricorne, vraiment. Alors ici très clairement on vous dit que vous êtes dans les pensées d'une personne ou bien alors c'est vous qui pensez à une personne. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire mais vous pensez à une personne très importante pour vous. En tout cas les guides nous disent ici qu'il y a des pensées importantes par rapport à une autre, par rapport à un autre. On nous dit ici que c'est quelque chose effectivement qui peut donner... Alors, on a le 24, donc 4 et 2, 6. On peut nous parler d'harmonie, d'équilibre. On retrouve cet aspect très harmonieux par rapport à la guidance. Mais vous êtes de toute façon dans les pensées de quelqu'un. On nous dit ici que vous avez pris du temps pour vous, que vous avez guéri de certaines choses, que vous avez peut-être guéri des blessures du passé, que vous avez conscientisé certaines choses, mais en tout cas, vous avez pris du temps pour vous. Il se peut aussi que vous ayez pris du recul par rapport à votre couple ou par rapport à une personne. Malgré tout, elle est dans vos pensées, mais vous avez pris du recul parce qu'il y avait peut-être des conflits. Il y avait peut-être ici une distance à prendre par rapport à cette personne pour pouvoir justement voir les choses de manière différente, pour pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus en hauteur. On avait cette carte de l'ermite, donc le fait ici d'avancer en allumant devant soi, donc d'avancer de façon très sécuritaire. Donc ici on peut retrouver cet aspect-là par rapport au couple. En tout cas, on nous dit que... les choses bougent. Les choses bougent pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même une carte de patience où on nous dit prépare-toi. Prépare-toi parce que tu as fait le nécessaire, tu as réglé des conflits, tu as pris de la distance peut-être par rapport à une personne. Malgré tout, elle est dans tes pensées. Malgré tout, il y a une connexion et une sincérité importante avec cette personne. Beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, beaucoup comme cette abondance, mais au niveau sentimental. Vous voyez cette connexion, ce sentiment fougueux que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. Et on nous dit très clairement qu'il y a des projets de vie, des rêves qui vont se concrétiser. On avait la carte de l'étoile dans le tarot qui nous montrait bien qu'il y avait des souhaits, des vœux qui allaient se réaliser. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, on nous dit très clairement que vous avez pris de la hauteur par rapport peut-être à certains conflits, vous avez pris du recul, vous avez pris une distance, vous avez peut-être aussi regardé les choses de façon beaucoup plus en hauteur, ce qui fait que vous avez vu les choses dans son ensemble, vous avez vu les choses de façon beaucoup plus tempérée, on avait la tempérance tout à l'heure, et ce qui fait que vous avez pris du temps pour vous, et que vous avez comme actionné quelque part cette harmonie et cette paix dans le couple. Ce qui fait que il y a une certaine sincérité, il y a des projets de vie, il y a des sentiments très importants entre vous. Et on nous dit ici très clairement qu'il y a quelque chose qui arrive dans la matière. Il y a la gestation d'un projet, peut-être la gestation... Si vous voulez avoir un enfant, il y a peut-être quelque chose qui arrive à ce niveau-là, on me dit de le dire, donc je vous le dis, ça parlera certainement à quelques personnes. Mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a de la croissance, il y a de la planification. Il y a quelque chose ici qui est en mouvement, je ressens quelque chose qui avance et qui avance de façon sereine, de façon douce, de façon à ce que les choses se mettent en place tranquillement. Pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, on nous dit ici que vous avez pris du temps pour vous, peut-être par rapport à une personne qui reste dans votre cœur et dans vos pensées, par rapport à ces conflits, par rapport à ces choses, peut-être ces désaccords qui n'allaient pas au sein de votre couple ou de votre ancien couple, si c'est votre ex aujourd'hui. Mais on nous dit qu'il y avait quand même de la sincérité par rapport à cette personne, beaucoup de passion, qu'il y avait des projets de vie, peut-être des choses qui avaient commencé à être en discussion avec cette personne. Je pense qu'il y a eu pour certains une séparation, une séparation par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, cette personne qui est toujours présente dans votre vie malgré tout, même si elle n'est pas là physiquement. Et on nous dit très clairement qu'il y a une surprise qui arrive pour vous, qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette personne qui a beaucoup de sincérité et beaucoup de passion.
Donc moi, pour moi les amis, vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à vous, vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à votre priorisation, au fait de vous prioriser, au fait de prendre soin de vous, de guérir, au fait peut-être de prendre du recul et de ne plus rentrer dans ces conflits. Et là, et ben en fait ça change les énergies, tout simplement parce que vous retrouvez une harmonie, une paix intérieure, ce qui fait que vous brillez aussi à l'extérieur et ça peut permettre à cette personne de pouvoir revenir si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, attention, hein. Ou bien alors de faire cette nouvelle rencontre qui sera très importante pour vous ou permettre à ce couple d'évoluer. Bon, on nous dit quand même qu'il y a beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour, hein, dans cette guidance, donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a des conflits, des disputes, du temps à prendre pour soi et à prendre du recul, les choses vont pouvoir se faire. Bon, on a la gourmandise. Alors, la gourmandise qui peut nous parler de moments de partage très importants entre vous, des moments de partage où vous allez peut-être dîner ensemble, vous allez peut-être partager, je sais pas moi, quelque chose... Alors, on m'envoie quelque chose de très particulier, mais je vais vous le dire, c'est genre on partage une crêpe, c'est un peu ça. J'aime beaucoup leur image. C'est on me montre comme si vous vous promeniez en ville et puis vous décidez de partager un moment tous les deux. Vous prenez une crêpe, vous voyez le moment très romantique, très beau quoi, un moment de partage. C'est ça qu'on est en train de me montrer. Donc, écoutez, peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, il y a des très bons moments à venir ou alors peut-être qu'ils sont même déjà en cours. Alors, on a le chat qui peut nous parler quand même d'indépendance, hein. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver à un moment donné seul, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul avec vous-même, de prendre du temps pour vous. On avait cette carte de guérison et de prise de temps pour soi, donc là le chat vient vraiment accentuer cela, c'est quelque chose en tout cas que vous avez besoin. Il vient aussi nous dire que justement, vous avez pris ce temps pour vous, vous avez pris le temps de réfléchir, peut-être le temps aussi d'analyser votre passé, des relations, votre couple, et de ce fait-là, vous avez pris cette hauteur nécessaire pour prendre vos décisions. Et là, on a le cadeau. Donc, entre le cadeau et ici, le fait d'avoir de la patience et de se préparer à quelque chose, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous ici, mes amis Capricorne. Je pense que là, pour ceux à qui ça va parler, et bien sûr pour ceux qui sont dans ces énergies-là, je le répète encore, c'est du général. On nous dit ici très clairement qu'il y a un cadeau qui arrive. Bon, vous êtes écouté ici par l'univers, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut arriver de façon très lente, ça peut ne pas arriver... J'ai l'impression ici que c'est vous qui avez cette impression-là, c'est que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaitiez et pourtant on a bien un renouveau derrière. Ici avec le printemps, on a un renouveau très important qui arrive, on a un changement de situation, un changement de paradigme, un changement peut-être aussi de mode de pensée, de façon de faire par rapport à des croyances limitantes. Donc même si ça avance doucement parce que les choses doivent se faire de façon à ce que le timing divin se mette en place et que surtout les choses se fassent de façon correcte, comme vraiment les choses doivent être faites. Bon, ça avance doucement, mais il y a quand même un très très beau renouveau. On a l'appareil photo qui montre que vous allez briller, mes amis Capricorne. Vous allez tellement vous sentir bien de l'intérieur avec cette guérison, avec le fait d'avoir pris de la distance avec une situation, avec une personne, peut-être aussi une personne toxique avec laquelle vous avez pris de la distance et du coup vous allez avoir de nouvelles énergies, vous allez briller, vous allez être en joie, vous allez vraiment être dans ce bonheur partagé, les amis. Bon, on retrouve la guérison, donc beaucoup. Pour moi, une évolution ici pour mes amis Capricorne qui est quand même relativement importante. Une évolution sur le fait de comment voir les choses, le fait de comment réagir aux choses, le fait ici de comment prendre soin de soi, le fait de prendre du recul par rapport peut-être à certaines choses, le fait d'être peut-être aussi dans la patience. On avait cette tempérance, hein, donc on a peut-être aussi une patience assez importante qui se met en place. Vous ressentez de toute façon cette fougue, vous ressentez ces sentiments, vous ressentez cette passion entre vous, ou vous allez la ressentir si cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie. Mais vous pouvez aussi ressentir d'ailleurs une passion à l'intérieur de vous parce que vous avez guéri, parce que vous avez avancé. En tout cas, un très beau renouveau qui arrive à vous, du temps qui a été pris pour vous, beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix durant cette quinzaine. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance pourra vous aider
et vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt. Au revoir.